Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice de l'or, pour l'or. Ou la vilaine séance que voilà. À force d'avoir échoué contre le haut de la fourchette d'Andros Noir, et à force d'avoir cumulé des divergences baissières, notamment sur le momentum et le stochastique, et bien de guerre lasse, les haussiers ont abandonné le navire et ce sont bien les baissiers qui l'emportent ce soir. Nous avons donc une clôture sous la M7, le canal bleu ici a été rompu, donc on peut l'enlever, maintenant il n'a plus beaucoup d'importance. Et nous devons notre salut qu'à la solidité de la moyenne mobile à 20 séances ici, qui elle par contre a bien été attaquée en séance, mais il semble qu'il y ait eu des rachats à bon compte et que nous terminions pour cette raison au-dessus de la M20. J'avais suffisamment répété lors des séances précédentes qu'on ne pouvait pas rester comme ça en apesanteur par rapport à la M20. Et finalement, ce retour à la M20, là, qui s'opère aujourd'hui, a été effectué. Et au risque d'être un petit peu provocateur, je pense que c'est une excellente chose. Parce que si on part du principe qu'à un moment ou à un autre, la M20 aurait dû être retestée dans un pullback, mieux vaut maintenant que plus tard. On voit d'ailleurs que la fourchette en tasse avec Anse ici, dont la ligne d'eau est ici sur les 1394, demeure donc totalement d'actualité et continue de pointer pour objectif les 1480. Il demeure que les indicateurs techniques se sont tout d'un coup dégradés. Nous avons là le MACD qui croît son signal de manière claire, franche. Le momentum plonge vers la zone des zéros et le stochastique lui aussi passe bien en dessous de son signal. Bon, ça c'est pas génial, mais l'essentiel est préservé puisque nous sommes au-dessus d'une M20 croissante. Nous sommes toujours en tendance haussière si on termine sur ces niveaux. Maintenant, le risque essentiel auquel nous sommes confrontés, c'est d'effectuer maintenant une rotation à l'intérieur de la partie haute de la fourchette d'Andrews, ce qui signifierait aller chercher les 1375 à minima. Des petites fibos, c'est toujours important, c'est toujours intéressant. Donc si on regarde la période de hausse, la vague de hausse qu'il y a eu depuis le 30 janvier, et que l'on tire notre fibo, on voit que nous sommes en train de préserver le premier niveau, c'est-à-dire les 23,6%. C'est bien parce que si on avait clôturé en dessous des 23,6%, il aurait fallu s'attendre à aller chercher le niveau inférieur, les 38,2% de fibo, c'est-à-dire sur la ligne d'eau, c'est-à-dire sur les 1390. Ce qui n'est pas le cas, donc on peut espérer un répit pour la baisse. Alors comment trader l'or? Si vous êtes haussier sur l'or et vous avez un excellent point d'entrée ici, puisque la M20 a été préservée, les plus prudents attendront éventuellement un retour hypothétique sur la ligne d'eau de la tasse avec Anse. Si vous êtes baissier, je pense que le mieux à faire c'est de shorter le contact avec la M7 puisque celle-ci est devenue baissière, ce qui signifie qu'elle se joue comme une résistance à la hausse. Voilà, pour moi, étant donné que nous sommes au-dessus d'une M20 croissante, eh bien on est en tendance haussière. Bonne soirée, bon trade, et à demain.